Edgar Morin, l'actualité de son œuvre, elle est présente depuis 40 ans en réalité. C'est un des grands penseurs français. Aujourd'hui, Edgar Morin a 97 ans. Il domine encore le paysage intellectuel français et l'influence de son œuvre s'étend très largement au-delà de la France, en Europe et naturellement aussi en Amérique latine, puisque Edgar Morin y a enseigné pendant plusieurs années et que son œuvre y est traduite abondamment et régulièrement. L'œuvre d'Edgar Morin est toujours une clé de compréhension du monde. Et son ouvrage qu'on célèbre là à travers les 7 savoirs, c'est 7 clés pour comprendre le monde, l'expliquer et donner à ceux de ses lecteurs les clés nécessaires pour appréhender les enjeux modernes du monde contemporain et à travers les enjeux de savoir. Ça, c'est un des traits fondamentaux de l'œuvre d'Edgar Morin, qui est un penseur polymorphe comme il n'en existe plus aujourd'hui, puisque c'est un philosophe, c'est un sociologue, c'est un écrivain, c'est un journaliste et surtout c'est un professeur. Donc c'est quelqu'un qui non seulement pense le monde, l'explique, mais aussi diffuse son savoir. Donc cette actualité d'Edgar Morin, elle est triple en réalité. Elle est présente par l'immensité et le poids de son œuvre depuis 40 ans. Elle l'est par ses clés d'explication, ses clés de lecture du monde. Et puis elle l'est aujourd'hui avec une actualité un peu différente qui est et qui fait l'originalité de ce projet, qui est l'adaptation de son œuvre aux outils numériques et digitaux contemporains. Et ça, c'est un projet qui est extrêmement original, puisqu'à ma connaissance, c'est la première fois qu'un penseur conçoit la traduction de son œuvre lui-même à des fins pédagogiques à travers un outil numérique. Et ça, naturellement, c'est la deuxième originalité avec une institution universelle qui est l'UNESCO et le bureau de l'UNESCO en Amérique latine qui a pris l'initiative de proposer à Edgar Morin ce projet et qui est voir comment on traduit littéralement sa propre pensée et sa propre œuvre dans un format numérique. Et comment une pensée qui est en réalité solitaire et qui jusqu'à présent ne passe qu'à travers l'auteur et la lecture par le lecteur de son œuvre, passe par un médium universel, numérique, qui met en jeu non seulement l'auteur de l'œuvre, mais également le lecteur, puissance 1000, 10 000, 1 million. Donc ça, c'est une expérience très intéressante et il sera très instructif de voir comment, au-delà du projet pilote qui va être mis en place au Panama, je crois, comment ce projet pourra être repris, approprié par d'autres institutions éducatives en Amérique latine. Et moi, je suis très heureux de voir que le second pays d'élection de ce projet, c'est l'Uruguay. Donc j'encourage les autorités éducatives uruguayennes à se saisir de ce projet et voir comment on peut l'adapter au système éducatif uruguayen.